Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo cavalica.com, premier réseau de cavaliers. Nous sommes ici à Portet-Puymorens, dans les Pyrénées, à 1600 mètres d'altitude, chez Nathalie Komarov. Alors qui est-elle? Nous sommes allés à sa rencontre. La réponse en images, regardez. Nathalie Komarov, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir. Vous êtes accompagnateur de tourisme équestre, éleveur de chevaux de Mérins. Vous pratiquez l'équitation et la randonnée en haute montagne dans les Pyrénées, Oui. avec vos chevaux. Alors, on dit très souvent aux hommes qu'ils sont des hommes de chevaux. En fait, finalement, vous êtes une femme de cheval. Oui, on n'est pas beaucoup, mais bon, de plus en plus, il y a des femmes qui se lancent dans le métier. Mais c'est vrai qu'en haute montagne, on n'est pas nombreuses. D'accord. Alors, quelle est votre activité finalement? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? L'élevage, la randonnée? Ben moi, mon activité principale, c'est l'élevage de chevaux de Mérins. J'ai 2 étalons, des poulinières, je fais naître les petits, je les fais grandir, on les débourre et après je les utilise en promenade et en randonnée sur les circuits des montagnes pyrénéennes. Et plus de 50 chevaux, je crois, c'est ça, hein? J'ai Même plus, oui, hein. j'ai une 50aine de chevaux, c'est ça. Quelles sont les particularités du cheval Mérins? Quelle activité peut-on pratiquer? Alors, vous faites de la randonnée, mais est-ce qu'on peut imaginer faire d'autres choses avec? Un parcours de compétition, un CCE, un CSO? Je parle aussi à tous les cavaliers qui nous regardent et qui pratiquent d'autres équitations. La particularité du cheval de Mérins, c'est quand même un cheval qui est né en montagne, qui vit en montagne, on va dire en règle générale. Donc c'est des chevaux qui sont adaptés aux Pyrénées, qui ont un pied sûr, qui passent partout. Et c'est vrai que sur, on va dire, une dizaine de chevaux, il y en a peut-être 1 ou 2 qui peuvent sortir du lot pour faire un peu de compète ou de dressage. Votre seconde activité ATE, on l'a dit, accompagnateur de tourisme équestre. Alors, chaque année, plusieurs cavaliers viennent chez vous pour les fameuses transhumances au cœur des Pyrénées. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors la transhumance, ça fait 15 ans que je le fais maintenant. Donc je mène mon troupeau de chevaux avec des cavaliers qui m'accompagnent. Donc il y a une base de cavaliers aguerris, plus des cavaliers qui viennent pour la première fois faire leur expérience de transhumance. Donc c'est une aventure qu'on vit ensemble pendant 8 jours. C'est ça. On traverse tout le département des Pyrénées-Orientales. Et donc on part de la montagne à 1600 mètres jusqu'à la mer. Voilà, donc 8 jours à cheval, c'est une aventure. Et là, je suppose que les chevaux se remusclent, que vous pouvez les retravailler ensuite. Alors, disons dans le sens de la descente, quand on part de la montagne pour aller à la mer, donc on part des estives pour aller à la mer, là les chevaux sont déjà bien enfants parce qu'ils ont travaillé tout l'été, donc c'est assez sportif. Ouais, les journées sont courtes, donc on arrive souvent à la nuit. Et c'est bien aussi comme expérience pour les jeunes chevaux, parce que pendant la transhumance, ils voient on va dire leurs aînés travailler et ils se calquent là-dessus. Ils se mettent déjà dans le bain. Voilà, et justement pour le retour au printemps, quand on revient, on remonte à la montagne, les petits, donc, les chevaux qui vont aller pour le débourrage, ils ont déjà commencé à travailler avec leurs aînés pendant 8 jours et à la suite de ça, on fait le débourrage. Et vous prenez tout type de cavalier, peu importe le galop, peu importe le vécu? Non, je leur demande de venir quand même au moins une journée avec moi pendant la saison d'été ou avant de faire la transhumance pour qu'on ait des échanges ensemble, pas forcément juste voir leur niveau équestre, mais c'est quand même, on vit ensemble pendant 8 jours, donc c'est quand même particulier comme expérience. La randonnée en montagne, parlons-en puisque c'est votre spécialité, l'activité en elle-même, est-ce qu'elle nécessite une technique particulière? J'imagine que c'est un petit peu différent d'une balade à cheval classique en plaine, en forêt, qu'on a l'habitude de pratiquer quand on démarre l'équitation. Oui, parce qu'on a vraiment des notions différentes, spécifiques à la haute montagne. On doit déjà jongler avec la météo, bien sûr. Être attentif à la météo quasi permanent. Ensuite, il y a les spécificités du terrain aussi. Bon, chaque région a ses spécificités, mais c'est vrai que la haute montagne, voilà, il y a
Il y a des passages où on sait qu'il faut faire attention à ça ou à ça, sur les roches notamment, ou des endroits où c'est des tourbières, des mouillères comme on dit ici. Voilà, il y a des choses qui sont spécifiques à la montagne. Le travail dans la neige aussi, c'est spécial. Enfin, voilà. Est-ce que vous faites aussi de l'attelage? Vous faites plein de choses. J'ai fait de l'attelage à un moment donné, j'en fais un petit peu moins maintenant. J'ai fait du traîneau avec des chevaux pendant l'hiver sur la station de ski à Portet-Puymoras. Mais voilà, c'est... Et dans la relation homme-cheval, si on parle du lien un petit peu invisible qu'on connaît tous entre l'homme et le cheval, quels sont les bienfaits de la randonnée? Vous devez avoir, je suppose, une totale complicité avec vos 50 ou 60 chevaux qui, une fois que vous arrivez dans les plaines, se disent « Ah, c'est Nathalie ». Quelle est la complicité? Comment vous l'expliquez? C'est une question générale et c'est pas évident à répondre. En fait, il y a une complicité. Il y a une première approche avec le cheval. Bon, moi, je les vois naître, donc je suis leur référent, on va dire, Bien sûr. puisque eux, ils me connaissent tous. Après, travailler spécifiquement avec un cheval, c'est un binôme, hein, on est complémentaires. C'est vrai que quand je pars sur plusieurs jours en randonnée, je dis aux cavaliers, je dis voilà, il faut que vous pensiez comme un cheval, il ne faut pas que vous pensiez comme un humain pour être au plus près de l'animal. Par exemple, on est en train de promener, bon, mais je dis toujours anticiper avec le cheval. Voilà, un cheval, il va vouloir peut-être brouter, hop, il faut l'anticiper et dire au cheval, non, c'est moi qui te dis, il faut faire comme ça, donc on fait comme ça. Et, bien sûr. C'est une complicité et voilà, on fait un seul. Le cheval et le cavalier, on ne fait qu'un pendant plusieurs jours et il faut être complémentaires. Donc c'est difficile de choisir déjà le cavalier et le cheval d'entrée sans connaître trop le cavalier. Mais vous avez votre préféré? Ah, pour moi, oui. Question des internautes sur cavaleca.com, puisque vous le savez, hein, comme à chaque fois, eh bien, vous pouvez poser vos questions sur le site à nos professionnels que nous allons rencontrer pour vous. Première question d'Aurélien de Paris. Question simple. A priori, comment devient-on ATE, accompagnateur de tourisme équestre? Ah, alors, à mon époque, c'était très facile. Maintenant, le diplôme d'ATE a été stoppé pendant quelques années. Maintenant, il est remis en place. En fait, il faut s'adresser au comité régional de tourisme équestre qui, eux, après, envoient les différents cavaliers sur des structures qui font passer donc, cet examen et cette formation. Et les élèves doivent aller dans des centres équestres ou des gens qui organisent des randos pour apprendre aussi directement avec les professionnels. Donc il y a un niveau nécessaire avant quand même? Il y a un test d'entrée, oui, en formation. C'est quoi? C'est un test sur les chevaux, sur l'équitation Oui, c'est un test général. Il y a un parcours d'orientation, il y a un entretien, voilà, voir la motivation de la personne aussi. Coralie de Lille, je pratique le dressage en compétition. Le cheval de Mérins serait-il adapté à cette activité? Alors c'est pas son activité principale, hein, puisque je vous dis, lui c'est plutôt, le cheval de Mérins c'est plutôt un animal qui travaille sur la montagne, voilà, ses compétences sont plutôt liées au fait qu'il passe partout en montagne. C'est des chevaux de force aussi qui travaillent en attelage. À l'époque c'était des chevaux qui faisaient du portage, qui faisaient aussi des tractions, style pendant la guerre ils tiraient les canons, des choses comme ça. D'accord. Maintenant la race a été affinée, ils ont été grandis génétiquement, puisqu'on a eu des sélections sur les poulinières et les étalons. Et oui, moi je connais des gens qui travaillent en dressage avec des chevaux de Mérins et qui sortent au niveau national. Nathalie Komarov, accompagnateur de tourisme équestre, éleveur de chevaux de Mérins. Vous retrouvez toute son activité évidemment sur la page professionnelle de Nathalie, cavaleca.com, et sur votre site qui est... Et alors, www.pyrène-ecus.com. Voilà, c'est noté. Évidemment, le lien sera sur la vidéo. Nathalie Komarov, merci beaucoup. Merci. À très bientôt.